Shalom, shalom peuple de Dieu. Nous sommes très contents d'être sur ce plateau. Nous remercions le Seigneur qui nous a donné l'occasion d'être ici aujourd'hui. En tout cas, que notre Dieu soit loué. Sans tarder, nous prenons notre thème que nous voulons décortiquer ce soir. Nous voulons parler le thème qui dit le fond et la forme. Le fond et la forme. Bien-aimés, nous savons que nous les hommes, nous voyons ce qui frappe les yeux. Mais notre Dieu voit le fond. Et c'est là où nous allons pouvoir beaucoup parler. Suivez-moi attentivement, bien-aimés. Nous allons lire le passage biblique Genèse 4, 9 jusqu'à 10. Nous allons lire aussi Samuel 16, 4 jusqu'à 7, au nom de Jésus-Christ. Genèse nous dit ceci, bien-aimés. Genèse 4, 9 jusqu'à 10. L'Éternel dit à Caïn, où es-tu? Où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère, moi? 10. Alors Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. Alléluia. Nous passons directement à 1 Samuel 16, 4 jusqu'à 7. Nous lisons très rapidement, bien-aimés. 4 nous dit ceci. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Il se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville virent à tremblant au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureuse? Verset 5. Il répondit, oui, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous. Il venait avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe. Et ses fils, il les invita au sacrifice. 6. Lorsqu'ils arrivèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement le Messie de l'Éternel est ici devant lui. Verset 7. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde son apparence et sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Amen. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous venons de lire la parole de vie. La parole très puissante. La parole qui est claire, bien-aimés. Nous venons de lire Genèse. Alléluia. Genèse qui vient de nous parler de certain Caïn. Un certain Caïn qui a tué son frère bien-aimé. Mais je déplorais la réponse de Caïn. La réponse de Caïn après avoir connu le meurtre de son frère Abel. Je ne veux pas rentrer dans l'histoire. Je sais que vous lisez la Bible, bien-aimé. Mais ce que je voudrais dire est que l'homme, il ne connaît pas son Dieu. L'homme, il croit que Dieu c'est un homme. Non. Dieu, il est Dieu. Il
Il connaît toutes choses qui se passent. Il connaît tout ce qui est, même dans les faux, dans les faits faux. C'est pourquoi nous avons intitulé notre thème les faux et la forme, bien-aimés. Alléluia. Je sais qu'il y a certains qui se demandent qu'est-ce que ce serviteur voudrait dire. Il parle de faux et la forme. Qu'est-ce qu'il veut dire? Bien-aimés, je vais vous dire ceci. Que notre Dieu, c'est un Dieu qui connaît toutes choses. C'est un Dieu qui maîtrise toutes choses. C'est un Dieu qui connaît même nos passés. C'est un Dieu, la Bible dit, il connaît le nombre de nos cheveux. C'est un Dieu qui connaît ce qui s'est déjà, les choses qui se sont passées il y a des milliers d'années. Lui, il les connaît. C'est un Dieu qui connaît ce qui va arriver, bien-aimé. C'est pourquoi nous devons avoir la crainte de ce Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas jouer avec ce Dieu. Nous devons savoir que nous sommes les humains. Nous devons savoir que notre intelligence est moins inférieure à l'intelligence de ce Dieu. Nous devons savoir que notre vie, la vie qu'on a, est plus médiocre que la vie de ce Dieu. Parce que lui, il voit partout. Même sous la mer, il voit. Même partout, bien-aimé, partout. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que Caïn, il a voulu se jouer de son Créateur. Comme beaucoup de serviteurs, beaucoup des humains se jouent de ce Dieu. Mais, qu'est-ce qui est arrivé, bien-aimé? La Bible dit ceci. L'Éternel, c'est un Dieu qui est vraiment combattissant. Il savait qu'il avait déjà tué son frère Abel. Parce que lui avait offert à Dieu un sacrifice qui avait été accepté. Un sacrifice de bon honneur. Mais, son frère, il a tué à cause de n'avoir pas apprécié ce que le Seigneur a récompensé. Alléluia, Abel. Parce que la Bible dit que Dieu a accepté son offrande. Alléluia, alléluia. Oh, bien-aimé, c'est ce qui fait que beaucoup s'entretuent. C'est ce qui fait que beaucoup s'empoisonnent. Parce que il arrive des fois quand quelqu'un, le Seigneur l'a accepté, le Seigneur lui fait de grandes choses, il commence à l'utiliser. Nous voyons des gens qui sont jaloux. J'ai appris même des gens qui ont été tués. Ils ont été empoisonnés parce que leur ministère, le Seigneur les a utilisés puissamment, plus que même ceux-là qui les dirigent. Ha. Oh, Hurumasana, bien-aimé, c'est terrible. Mais je voudrais vous dire, bien-aimé, que notre thème qui dit le faux et la forme va dire ceci. Nous regardons la forme. Oui, l'appréciation de l'homme, c'est la forme. Mais Dieu lui voit le faux. Dieu lui voit le faux. Alléluia. Oh, je voudrais que quelqu'un puisse bien m'écouter. Serviteurs, vous qui êtes en train de me suivre partout dans le monde, je veux que le Saint-Esprit puisse vous parler. Je veux que le Saint-Esprit puisse vous éclairer. Parce que la période que nous vivons, c'est une période difficile. Les gens semblent ignorer que Dieu les voit. Alléluia. Les gens, ils se sont corrompus. Même dans les églises. C'est ce que nous voyons, bien-aimés. Les gens, ils sont entrés, ils ont baptisé des offrandes. Et ils ont baptisé des offrandes, action de grâce, action de grâce. Oui, ça va. Mais c'est pour accomplir leur désir.
c'est pour se réussir au détriment des enfants de Dieu. C'est pour les rassommer. Bien-aimés, nous devons quitter ces choses. Alléluia. Oh, Dieu voudrait vous parler, bien-aimés, parce que lui voit les faux. Lui voit les faux. Lui voit les faux. Alléluia. Alors, la Bible dit qu'il a cru que Dieu ne connaît pas la situation qui s'est passée. Dieu, alléluia, il est là démontré que Caïn, tu veux se jouer de moi, tu veux se jouer de moi. Alors Dieu dit, quand tu fais la voix du sang de ton frère, crie du sol jusqu'à moi. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, non, c'est Dieu, nous devons le craindre, nous devons le craindre. Il n'est pas moindre, il n'est pas moindre. Alléluia, alléluia. Oh, je me souviens, lorsque j'étais auprès du Seigneur, je traînais bien. Le Seigneur m'a donné un message de la crainte de Dieu. Si vous allez sur mon compte YouTube, vous verrez ce message élogé là-bas, bien-aimé. Nous jouons contre ce Dieu. Nous jouons. Nous croyons que c'est un homme. Mais lui, il est Dieu. Il maîtrise toutes les situations. Il connaît toutes les choses, bien-aimé. Alléluia. Le Seigneur l'a prouvé. Il a dit non. Toi, tu connais que je ne connais pas ce que tu as commis. Tu as déjà tué Abel. Son sacré. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, je te dis, toi qui me suis, le Seigneur, le Dieu qui nous a créés, connaît tout ce qui se passe dans ta vie, connaît tout ce qui se passe dans ton ministère, connaît tout ce qui se passe, même dans les lieux secrets, là où personne ne peut arriver, là où personne ne peut accéder, mais Dieu accède, alléluia, même dans ta chambre. Oh, il y a des gens qui commettent des choses bizarres, des meurtres, hein? Mais le Seigneur connaît, il te voit. Bien-aimé, le Seigneur te voit. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Tu n'as pas besoin d'écouter les prophètes pour savoir que tes choses sont connues. Mais Dieu te voit. Je te certifie que Dieu connaît tout ce qui se passe dans ta vie, bien-aimé. Alléluia. Vous savez, il y a des jeunes filles qui ne font que couler de grossesse. À cachette. C'est vrai, personne ne te voit pas. Mais Dieu, le Dieu que je suis en train de prêcher, te voit. Tu dois changer, bien-aimé. Tu dois venir devant ce Dieu et confesser ce que tu es en train de faire. Alléluia. Oh, bien-aimé, nous voyons même, il y a des gens qui commettent des meurtres, comme ce qui se passe dans le Nord Kivu, là où on tue les gens, comme des chèvres, là où on égorge, mais par des machettes. Moi je me dis, vous croyez que c'est ça, va couler inutilement. Il y a un juge dans le ciel, alléluia. Il y a un juge, la Bible dit, leur sang est en train de réclamer au trône de notre Père, alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes venus faire une introduction. Mais je voudrais vous dire qu'il est arrivé un moment où Samuel a une mission aussi. D'aller au entre un roi, un futur roi. Parce que Saoul s'est détourné de la voie de Dieu. Il a fait tout ce qui lui semblait bon. Comme il était le roi. Et c'est ce que nous voyons aussi dans des écrits aujourd'hui. Les gens font du n'importe quoi. Parce qu'il est visionnaire. Il a droit à faire du n'importe quoi. Parce que Dieu l'a utilisé. Il a droit de faire tout ce qu'il veut. Bien-aimé, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Oh, je viens te dire, il y a quelqu'un qui te voit. Même si ton entourage ne te voit pas, ils t'ont accepté parce que c'est toi le visionnaire. Ils t'ont accepté parce que c'est toi le bishop. Mais il y a quelqu'un qui te voit. Alléluia. Oh, la Bible dit
ceci, Samuel est venu. Samuel, il est venu auprès de la famille d'Ésaïe. Alors, la Bible dit ceci. Le Seigneur lui a donné la technique parce que lui-même a risqué sa vie. Imaginez aller rendre un autre roi au moment où Saül régnait. Ce n'était pas chose facile. Mais il a demandé à Dieu la sagesse. Alléluia. Il a demandé à Dieu la sagesse pour aller accomplir cette mission. Et la Bible dit, il est parti. Alléluia. Le Seigneur lui a orienté, lui a dit, faites ceci. Il n'y arrivera à quoi que ce soit, parce que je serai avec vous. Et la Bible dit, quand il est arrivé dans cette famille choisie par Dieu, il a failli faire autre chose. Lui, il a vu l'apparence bien-aimée. Lui, il a vu la forme d'Eliab. Il a vu la forme de Shama. Il a vu la forme. Oh, il a dit, voici le roi de Dieu. Voici le Messie. Alléluia. Oh, si vous lisez les versets 4 jusqu'à 7, là où nous avons lu, et Samuel 16, vous verrez qu'il a tâtonné. Il a dit, oh, nous les hommes, nous devons accepter notre insuffisance, bien-aimés. Nous avons beaucoup d'insuffisance, mais il y a un Dieu qui est capable de tout. Il y a un Dieu qui voit le fond, bien-aimé. Alléluia. La Bible dit, Samuel, quand il a vu Eliab, il a dit non, voilà celui qui mérite d'être le Messie. Mais le Seigneur lui a dit, Samuel, non, toi tu vois l'apparence, mais moi je vois le fond. Moi je vois le fond, bien-aimé. Alléluia. Moi je vois le fond. Moi je vois le fond. Je vois le cœur. Alléluia. Oh, le verset 7, c'est ce qui précise que l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous devons connaître notre nature. Nous devons connaître ce que nous sommes. Moi, j'aimerais que nous sommes devant rien devant ce Dieu. C'est par amour qu'il nous accepte. C'est par amour qu'il a fait, qu'il nous a aimés, parce que nous n'avons rien qui lui a attiré. Alléluia. Mais il nous a acceptés tels que nous sommes. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons ce qui frappe les yeux. Nous voyons la forme et nous apprécions. Oh, je voudrais dire, vous qui vous fiancez, bien-aimés, vous devez savoir que si vous voulez vous fiancer, vous devez demander à Dieu de vous donner le cœur de votre fiancé. Parce que là, vous allez réussir votre choix. Mais ça, c'est là. Alléluia. Vous qui regardez la forme. Vous dites non. C'est elle. Parce que la forme, l'apparence vous attire. Bien aimé, vous allez regretter. Mais un bon intercesseur, celui qui veut la volonté de Dieu, il dit, Seigneur, montre-moi son cœur. Alléluia. Parce que c'est le cœur qui est la source de toutes choses, bien aimé. Oh, alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Alors, la Bible dit que la correction de Dieu est venue pour dire à Samuel, non, bien-aimé. Ce n'est pas ça la mission. Vous devez attendre. Alléluia. Et puis, la Bible dit ceci. Si vous continuez dans Samuel, on a fait appel à l'homme qui est le choix de Dieu, David, pour qu'il soit oint comme roi. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimés, je voudrais vous dire que nous devons nous rallier à la volonté de Dieu. Nous devons nous rallier au choix de Dieu, parce que lui connaît le cœur, mais nous voyons ce qui frappe les yeux.
Alléluia. Oh, notre ami, que tout ce qui brille n'est pas l'or. Tout ce qui brille n'est pas l'or, bien-aimé. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Je voudrais vous dire, bien-aimé, que notre Dieu, c'est Dieu qui voit partout. La Bible dit ceci. David, c'est pourquoi le Seigneur a dit, l'homme est selon mon cœur. Parce qu'il a compris, c'est Dieu. Il a dit ceci. Même si je vais sous la mer, il est là. Où allais-je échapper la face de ce Dieu? Alléluia. Oh, bien-aimé, le Saint-Esprit m'a dit, on est humain. Le jour où vous comprendrez que moi, Dieu, je vois partout, vous ne pécherez pas. Alléluia. Le jour où vous allez comprendre que ce Dieu est partout, vous ne pécherez pas. Alléluia. Oh, c'est ce qui a été vraiment la force des gens qui ont marché avec Dieu. Parce qu'ils ont compris que ce Dieu, il est exceptionnel. Il n'est pas comparé au Dieu fabriqué. Non, mais c'est un Dieu qui maîtrise toutes les situations. C'est un Dieu qui est partout. C'est un Dieu qui est capable de tout. C'est pourquoi même quand nous marchons avec lui, quand nous comprenons cette dimension, nous allons opérer dans une dimension exceptionnelle. Parce que nous aurons la foi à sa parole. Parce que nous serons collés à sa fidélité. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ah, j'aime ce Dieu. Parce que ce qu'il a fait dans ma vie, c'est un témoignage qui a fortifié ma vie. C'est un témoignage. Oh, j'ai décidé que je ne l'abandonnerai jamais, bien-aimé. Et tout ce que j'ai fait, je dois faire comme Paul. Qu'est-ce que Paul a dit? Un grand prédicateur, un grand évangéliste. Il a dit ceci: je m'efforce pour qu'après avoir prêché, que je sois aussi rejeté. Il a compris qu'il y a des serviteurs. Il a compris qu'il y a des bishops. Il a compris qu'il y a des prophètes qui seront rejetés parce qu'ils ont marché en train de vous dire, en train de voir comme si ils travaillaient comme un homme. Ils ont fait d'autres choses à cachette qui ne plaît pas à Dieu. Oh, il a fait les choses qui les a manquées, c'est de revenir. Ils demandaient pardon à Dieu, mais ils ont voulu se montrer comme quoi ils sont capables. Mais Dieu, la Bible dit, le dernier jour, il leur dira, sortez, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Je suis en train de finir mon message pour dire, un jour, notre Seigneur Jésus était avec ses disciples bien-aimés. La Bible dit, il a vu un arbre qui était beau, un arbre qui avait gagné l'espace. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais la Bible dit, il a cherché des fruits, il n'a pas trouvé de fruits. Alléluia. Jésus avait fait, mais quand il a vu cet arbre, c'était un arbre fruitier bien-aimé. La Bible dit, Dieu a dit que personne ne prenne pas de fruits. Alléluia. Et la Bible dit, quand ils sont revenus avec ses disciples, ils ont trouvé l'arbre était déjà séché. L'arbre était séché. Oh, bien-aimé. Les disciples se sont posé la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Cet arbre était beau à nos yeux. Mais, nous passons, il est déjà séché. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. La Bible dit, notre Jésus, il n'a pas eu de fruits. Il n'a pas eu de fruits. Alors, je viens vous poser la question, bien-aimé. Dieu, il a besoin de fruits. Parce que l'arbre doit nécessairement donner des fruits. Mais, quand Jésus-Christ, alléluia, il a vu que l'arbre qui était fruitier, il avait besoin de fruits. Il a dit non, ça
ne fait pas, ça n'a pas la peine que cet arbre puisse exister. Je voudrais te dire, bien-aimé, notre Dieu, il a besoin de fruits. Nous devons démontrer les fruits. Alléluia. Les fruits qui demeurent. Les fruits qui viennent du Saint-Esprit. Et c'est là où nous serons récompensés. Mais ça c'est là, nous serons maudits. C'est pourquoi il dira, sortez, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité, bien-aimés. Alléluia. Oh, je vous disais que c'est un sujet très vaste. Mais aujourd'hui, j'ai introduit pour vous dire que nous devons tirer attention. Nous devons tirer attention, bien-aimés, parce que notre Dieu nous connaît, même dans les fonds de nos secrets. Lui voit, même dans nos cœurs, même dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Nous devons tirer attention, bien-aimés, parce que l'état que nous vivons, c'est l'état de la fin. L'état que nous vivons, les gens, ils sont en train de faire des choses au nom de Dieu. Et pourtant, ce n'est pas ça. Mais le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il vous connaît, il vous voit. C'est vrai, vous vous êtes enrichis. C'est vrai, on vous a accepté. Mais Dieu connaît là où tu as puisé la puissance. Oui, il y a des gens qui sont en train de terroriser les gens avec des puissances. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Ils sont allés tirer ça. Mais je vous dis, le Dieu qui voit, il connaît là où tu as puisé cette puissance-là. Le Dieu qui voit, il connaît là où la source de te parler la langue que tu es en train de dire. Le Dieu qui voit, il connaît la source de la prophétie que tu es en train de prophétiser aux gens. Bien-aimé, ne se joue pas de Dieu. Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, bien-aimé. Nous ne sommes que des hommes. J'ai dit que Caïn voulait se jouer de Dieu. Mais, alléluia, Dieu l'a rattrapé. Il a dit, non, je sais que tu as tué. Alléluia. Alors, aujourd'hui, c'est l'introduction. Je voudrais que chacun puisse se passer à revue sa vie. Que chacun puisse méditer sa vie. Ça ne sert à rien d'avoir tout ce que tu as, d'avoir du succès ici sur terre, et que demain, tu finisses mal, bien-aimé. Oh, nous avons des exemples. La Bible dit que ces gens, ils nous servent de leçon, et que nous ne devions pas tomber dans ces histoires-là. Alléluia. Oh, je crois la prochaine, je vous parlerai d'autres gens qui se sont joués de Dieu, les Géasi, mais ils ont récolté la malédiction. Bien-aimés, nous ne sommes pas spéciaux que ces gens-là. Oh, moi, l'Esprit m'a dit, on est humain, c'est parce que vous croyez, vous voulez jouer avec la grâce. Même Paul a dit, est-ce que allons-nous pécher parce que nous sommes sous la grâce? Vous savez, la grâce c'est Dieu. Il voit comme s'il ne voit pas. Et nous, avec notre faible intelligence, nous croyons que c'est fini. Mais la Bible dit, le jugement de Dieu est en route, bien-aimé. Nous devons fuir ce jugement. Alléluia. Oh, que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier, bien-aimé, avant de clore cette émission. Père de gloire, je bénis ton nom, parce que tu viens de parler à ton peuple. Toi qui veux que tout le monde arrive à destination, que tout le monde soit sauvé. Bien-aimé, même s'il y a ceux qui se sont écartés de ta volonté, nous voulons que, Seigneur, ce message puisse les faire revenir dans la bonne voie. Oh, sois loué, Seigneur. Sois loué pour l'Esprit Saint qui est en train de travailler maintenant, qui est en train de parler aux gens. Oh, gloire à toi, Seigneur. Que ton nom soit loué à jamais, à l'éternité, parce que tu restes Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés, au nom de Jésus. Amen. Alléluia.